Pour installer TwineCompile, nous allons aller dans le menu Outils, Gestionnaire de package Gettit, et nous allons rechercher dans la partie IDE Plugin. Et là, nous trouverons donc TwineCompile. Il suffit de cliquer dessus pour faire installer et il s'installera. Dans mon cas, il est déjà installé, donc je n'ai rien à faire, nous n'allons pas perdre de temps à reproduire cette installation. Ça nécessitera le redémarrage de l'IDE. Une fois que vous aurez redémarré votre IDE, vous constaterez qu'il est présent un menu TwineCompile. Donc par défaut, vous n'avez rien de particulier à faire. Il suffit de lancer une compilation et vous verrez apparaître la fenêtre de compilation et une nouvelle fenêtre d'affichage des messages d'erreur. Je vous conseille de docker ces fenêtres pour plus de confort parce que c'est pas du tout pratique quand elles sont comme ça affichées sous forme de fenêtres flottantes. Donc par exemple, on pourra les docker ici et ici. La fenêtre de message standard, du coup, ne sera plus utilisée. Donc ici, j'ai volontairement laissé une erreur de façon à ce qu'on puisse voir cette erreur. Si je corrige mon erreur et que je recompile, ça se réexécute et bien sûr mes erreurs disparaissent et mon application se lance. Une des fonctionnalités intéressantes de TwineCompiler est la capacité à travailler en tâche de fond. Ainsi, je peux lancer une compilation et malgré tout continuer à travailler. D'accord, donc ce qui est assez confortable. Ok. Une autre fonctionnalité intéressante est la fonctionnalité qui se nomme SortA. Cette fonctionnalité permet de compiler en tâche de fond pendant que vous travaillez sans avoir à demander explicitement une compilation. Donc ceci se passe à chaque fois que vous sauvez explicitement un fichier ou que vous changez de fiche. Par exemple ici je vais introduire une erreur, changer de fiche et on le voit à droite là il est en train de lancer une compilation avec SortA qui me génère un message d'erreur pendant que je suis en train de travailler sur autre chose. Ce qui m'évite de perdre du temps à attendre des compilations explicites. L'autre avantage est que l'ensemble des fichiers va se compiler au fur et à mesure que vous les modifiez. Ainsi, quand vous demanderez une compilation explicite, les fichiers seront déjà tous compilés, il n'y aura plus que l'édition des liens à faire, ce qui là aussi permettra d'accélérer les choses. Concernant le menu TwineCompile ici, il y a diverses choses. Les choses les plus intéressantes se retrouvent dans Options. Ici, on va voir les principales options. Donc une première chose intéressante est la capacité de désactiver TwineCompile. Donc tout simplement, il suffit de décocher ici et vous reviendrez sur le compilateur classique. La plupart des projets se comportent parfaitement bien avec TwineCompile, cependant vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un projet pour lequel ça pose un problème, donc vous pouvez facilement désactiver TwineCompile en décochant ici. Ici dans Threading, nous allons trouver le nombre de fils d'exécution parallèles qui seront utilisés pour la compilation parallèle. Par défaut, c'est la valeur automatique, ce qui revient à prendre le nombre de cœurs disponibles moins 1 pour exécuter TwineCompile. Cependant, pour diverses raisons, vous pouvez souhaiter vouloir moins charger votre machine et du coup, vous pourrez explicitement ici réduire le nombre de cœurs ou la priorité des tâches, baisser ou augmenter. Le caching est une des fonctionnalités utilisées pour améliorer les performances. Vous n'avez a priori pas de raison de le changer, mais sachez qu'au-delà de la compilation parallèle, il y a des mécanismes d'optimisation et de mise en cache des fichiers pour améliorer les performances. Ici, on trouvera la fonctionnalité SortA. Par exemple, vous pouvez la désactiver si elle vous embête, ou forcer le fait qu'elle utilise la fenêtre des messages classiques pour afficher les messages au fur et à mesure, comme je l'ai fait durant cette démonstration.